La vie d'un policier dans une zone urbaine étendue ne fait pas que vous endurcir. Elle vous enferme dans une carapace de scepticisme, si épaisse qu'elle pourrait ressembler à du Kevlar. C'était moi, Emma, un ancien lieutenant de 37 ans devenu détective privé. Je traînais une valise de méfiance plus lourde que les affaires que je résolvais, mon quotidien tournant autour des partenaires infidèles et de l'art de la tromperie. Pas vraiment le cadre d'une histoire romantique, n'est-ce pas? C'est alors que Bobby est entré dans ma vie, comme un phare de l'art moderne, rafraîchissant mon monde comme un coup de pinceau vibrant sur une fresque murale qui s'efface. Nous nous sommes croisés lors d'une exposition d'art à Philadelphie, où les passionnés se disputaient les termes de postmoderne et d'avant-garde avec une aisance sans faille. Je me sentais plus mal placé que jamais, comme un poisson qui pédale sur une bicyclette au lieu de nager dans son habitat naturel. Une pièce intrigante, n'est-ce pas? Comment ça Bobby? Son regard se fixe sur ce qui semble être un tas de ferrailles stratégiquement placées. Mes yeux oscillent entre lui et ce chef-d'œuvre. Si tu veux dire que j'ai déjà vu des tas d'ordures plus ordonnées, alors absolument, c'est fascinant, dis-je en plaisantant. Son rire, profond et sonore, a fait tourner les têtes lorsqu'il s'est présenté. 7 mois plus tard, je suis complètement éprise, entraîné dans un tourbillon d'amour qui semble trop surréaliste. Bobby, un homme élégant tout droit sorti d'un magazine de style et un gentleman d'une époque révolue, m'a séduite avec des lectures de poésie, des expositions d'art exquises et le genre d'attention qui m'a donné l'impression d'être la seule femme en vie. Sous un ciel étoilé à Central Park, Bobby m'a demandé en mariage, sans la moindre hésitation, j'ai dit oui, le cœur battant de joie. La période des fiançailles a été un véritable bonheur. Je me surprenais souvent à rêver d'un avenir rempli d'amour, de rire et d'enfants. Mais l'adage selon lequel les choses sont trop belles pour être vraies? Il a commencé à résonner plus fort lorsque j'ai rencontré la mère de Bobby, Marilyn, l'incarnation de la froideur, qui m'a examiné comme si je gâchais le pédigré de la famille. Un détective? N'est-ce pas un peu déplacé? Elle m'a interrogé au cours de notre premier dîner troublant. Cela dépend du siècle dans lequel votre lame est ancrée, ai-je rétorqué sans perdre de temps, ce qui a valu à Bobby un sourire crispé. Les visites de Marilyn se firent de plus en plus fréquentes, chacune d'entre elles étant un audit de notre vie commune naissante. C'est par un mardi soir glacial, 3 semaines seulement après le début de notre mariage, qu'elle est apparue à l'improviste, avec un dédain palpable. Emma, ma chérie, commença-t-elle. Le ton empreint de condescendance. Je vois qu'elle s'accroche encore à ton travail vieillot. J'avais espéré que le mariage te transformerait en une dame digne de ce nom. J'étais en train de couper des légumes pour le dîner, le couteau m'attirant soudain pour des raisons autres que culinaires. Marilyn, d'où je viens, on appelle ça gagner sa vie. Tu devrais peut-être essayer un jour. A eu lieu d'exploiter les autres, répondis-je, d'une voix ferme, tandis que ses lèvres se resserraient. Marilyn a gardé son attitude posée pendant qu'elle suggérait. Bobby a été élevé avec certaines attentes, Emma. Il est encore temps pour toi de t'orienter vers une carrière plus convenable, un peu plus raffinée. Respectable? Comme être une personne qui se mêle des affaires des autres à plein temps? Répondis-je, le ton tranchant de ma voix n'étant plus à démontrer. Merci, mais je préfère m'en tenir à la traque des conjoints infidèles et des trompeurs. À ce propos, comment se porte votre club de bridge? C'est à ce moment-là que Bobby est entré, dans un timing impeccable. Que est-ce qu'il y a? Demanda-t-il, son regard passant de sa mère à moi. Votre femme m'éclairait sur ses choix professionnels. Je dois avouer que je n'avais pas apprécié l'attrait de travailler si étroitement avec des délinquants. Remarqua Marilyn, d'un ton exagérément doux. Bobby soupira profondément, se pinçant l'arête du nez. Maman, la carrière d'Emma est cruciale pour elle. C'est une partie de son identité. Il se tourna vers moi avec un regard attirant et me dit, Emma, ne faisons pas ça maintenant, s'il te plaît. J'avais envie d'argumenter, de défendre mes limites que sa mère dépassait, mais je me suis retenue. Après tout, c'était sa mère. D'accord, dis-je, laconique. En me remettant à couper les légumes de manière agressive. L'atmosphère est devenue nettement plus froide après les visites de Marilyn.
Bobby se retranchait dans une coquille silencieuse que je trouvais impénétrable. Il était douloureusement clair de quel côté il se trouvait, et ce n'était pas le mien. Lors d'une soirée particulièrement tendue, après que Marilyn ait tout critiqué, de mes talents culinaires à ma gestion du foyer, j'ai confronté Bobby. Pourquoi ne me défendes-tu jamais? Ta mère me traite comme si j'étais invisible, et tu la laisses faire. Est-ce là ce que notre mariage est censé être? Bobby a répondu d'un air las. Emma, elle est démodée. Que veux-tu que je fasse? Que je lui coupe les vivres? Non, je veux juste que tu me soutiennes. Que tu lui dises qu'elle ne peut pas nous écraser. C'est trop demandé? Il soupire, sa frustration est visible tandis qu'il se passe les doigts dans les cheveux. Je vais lui parler, d'accord? Donne-lui juste un peu de temps. Elle s'adaptera, mais elle ne l'a pas fait. Lui non plus. Le fossé entre nous s'est creusé, alimenté par la froideur de Marilyn et la passivité de Bobby, formant un fossé qui semblait trop grand pour être comblé. Ce n'était plus seulement un début difficile. C'était un aperçu brutal d'un avenir potentiellement sombre. Si les choses ne changeaient pas, vivre avec Bobby donnait l'impression de faire partie d'un mélodrame où les fissures dans l'apparence parfaite commençaient progressivement à apparaître. Il travaillait dans une galerie d'art prestigieuse, ce qui peut sembler impressionnant jusqu'à ce que l'on se rende compte de l'irrégularité de ses revenus. Pendant ce temps, je m'en sortais plutôt bien, nous assurant un mode de vie confortable dans un appartement élégant situé dans un quartier recherché. Un soir, alors que nous discutions de l'avenir au cours d'un dîner, j'ai évoqué l'idée d'acheter un jour une maison et de réfléchir à l'espace dont nous aurions besoin si nous voulions fonder une famille. Bobby a arrêté sa fourchette en plein vol et m'a regardé d'un air perplexe. Emma, où vas-tu chercher ces idées? Nous n'avons pas besoin d'une maison et je n'ai pas l'intention de trouver un nouveau travail. Je pose ma fourchette, essayant de garder un ton calme. Ce n'est pas une question de besoin, Bobby. Il s'agit de planifier notre avenir. Et avoir un revenu stable nous aiderait certainement. Il gloussa, un son qui m'avait déjà fait sourire, mais qui semblait maintenant gratter ma patience. Toi et ta fixation sur l'argent. Tu te concentres toujours sur le résultat financier, n'est-ce pas? L'argent n'est pas tout. Emma. Son rire a poussé ma frustration à son paroxysme. C'est facile à dire pour toi quand tu n'es pas celle qui est stressée à l'idée de payer les factures chaque mois. Je ne suis pas obsédée par l'argent. Bobby avait haussé les épaules d'un air dédaigneux, retournant à son repas comme si nous ne faisions que discuter de la météo. Je suis heureux de notre vie telle qu'elle est. C'est toi qui n'es jamais satisfait. Je me suis levée, perdant l'appétit. Peut-être que je ne me focaliserais pas autant sur l'argent si tu ne te contentais pas de critiquer la façon dont je gère les nôtres. Il n'a même pas levé les yeux. Je contribue d'une autre manière, Emma. Tout ne tourne pas autour de l'argent. Je me suis couchée ce soir-là, fixant le plafond, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait pas seulement d'acheter une maison, d'avoir des enfants ou même des finances. Il s'agissait de respect, de partenariat et de soutien. Autant d'éléments que Bobby ne semblait pas apprécier tant que sa vie restait confortable. Il a rapidement rejeté mes préoccupations en les qualifiant d'obsession de l'argent, ce qui était une façon d'esquiver les vrais problèmes qui se posaient entre nous. Un dimanche apparemment ordinaire, notre salon s'est soudain transformé en scène de drame lorsque Marilyn, ma belle-mère que je n'aimais guère, est entrée dans la pièce. L'atmosphère s'est tendue tandis qu'elle restait rivée à son téléphone, sa voix oscillant entre la panique et la confusion. Et vous me dites que mon numéro de sécurité sociale a été suspendu? Combien dois-je payer pour réparer cela? La voix de Marilyn se brise, ses mains tremblent tandis qu'elle fouille dans son sac à main à la recherche de son chéquier et de ses documents. Dans la cuisine, un café à la main. Je l'ai entendu parler de sécurité sociale et de paiement. Des années de travail dans la police avaient aiguisé mon instinct et toutes les alarmes de ma tête se sont déclenchées. Il s'agissait d'une escroquerie. Je me suis précipitée dans le salon. Mon approche était silencieuse mais rapide. Marilyn raccroche le téléphone. C'est une arnaque. J'intervins fermement mais calmement, espérant faire passer l'urgence sans provoquer de panique. Elle se retourna,
choquée et offensée. Je vous demande pardon. Je m'en occupe, Emma. Votre intrusion n'est pas nécessaire. Mais avant qu'elle ne puisse protester davantage, je m'avançai, attrapai le téléphone et mis fin à l'appel d'un clic décisif. Le silence s'est installé dans la pièce, lourde tension. Marilyn recula comme si je l'avais frappée, son visage se tordant dans une expression de fureur et d'incrédulité. « Comment as-tu osé ? C'était incroyablement grossier et déplacé. Pour qui te prends-tu ? Me traiter comme une enfant naïve. Bobby, attiré par le vacarme, apparut sur le seuil. Son visage était un mélange d'inquiétude et de frustration. « Emma, que se passe-t-il ? Pourquoi dérangeais-tu ma mère ?» Je me suis tournée vers lui, ma frustration grandissant. Cet appel provenait d'escrocs, Bobby. Ils essayaient d'escroquer Marilyn en prétendant que son numéro de sécurité sociale était suspendu. C'est une tactique courante. Je l'ai vu des centaines de fois. Bobby se frotta la nuque, un geste que j'identifiais comme le fait qu'il se sentait acculé. D'accord, mais tu n'aurais pas pu être un peu plus diplomate, Marilyn, qui rassemblait ses affaires d'une main tremblante, me lança un regard assez vif pour faire cailler le lait. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, surtout pas par quelqu'un qui me traite avec un tel manque de respect. Je m'en vais. Nous verrons ce que la banque dira de cette soi-disant escroquerie. Elle partit en trombe, laissant derrière elle un silence glacial. Bobby soupire. Son regard passe de la porte à moi. Emma, je sais que tu as fait une bonne rencontre, mais tu dois te montrer plus douce, surtout avec ma mère. J'y ressentis un pincement au cœur, mais je restai sur mes positions. Je sais que cela m'a semblé dur. Nous n'avions pas le temps d'avoir des échanges polis. Les escrocs prospèrent dans l'urgence, et toute hésitation aurait pu coûter cher à Marilyn. Le lendemain, toujours sous le coup de la curiosité et de la culpabilité, j'ai décidé de l'appeler. Après 3 sonneries, elle décroche, la voix froide et mesurée. Que veux-tu, Emma ? Je me racle la gorge. Je voulais juste prendre de tes nouvelles après la journée d'hier. As-tu parlé à la banque de cet appel ? Il y a eu une pause au bout du fil avant qu'elle n'admette à contre-séure. Oui, j'ai parlé à la banque. Ils ont confirmé qu'il s'agissait d'une escroquerie. Son ton s'est durci. Mais cela n'excuse pas la façon dont vous avez géré les choses. Vous avez été impoli et agressif. Je me pince l'arête du nez, sentant poindre un mal de tête. Je suis désolée si j'ai semblé dur. J'essayais juste de vous protéger. Ces escrocs sont des professionnels de la tromperie et ils sont très convaincants. Elle répondit sèchement, avec un soupçon de gratitude à contre-séure. Je suppose que je devrais vous remercier d'avoir empêché une erreur. Mais ne croyez pas que cela change mon opinion sur vos méthodes ou votre comportement. Au revoir, Emma. Et la tension entre Bobby et moi s'était aggravée, transformant notre maison d'un sanctuaire chaleureux en un champ de bataille glacial. M'accrochant à l'espoir, j'ai vu son prochain anniversaire comme une occasion de faire fondre la glace, de raviver l'étincelle qui s'était éteinte dans notre relation. J'ai minutieusement planifié une escapade d'un week-end, juste pour nous deux, en rêvant de restaurer ce que nous avions autrefois. Cependant, comme le destin, ou plutôt Marilyn, l'a voulu, elle a détruit mes plans avec les siens. Elle a programmé un grand dîner dans son manoir un jour de semaine, sachant parfaitement que mon emploi du temps était surchargé. Je l'ai supplié au téléphone. Ne pouvons-nous pas reporter le dîner à samedi ? Je suis débordée au travail. Sa voix était un mélange de sirop et de givre. Non, ma chère. C'est maintenant que ça se passe. Bobby ne devrait pas avoir à modifier son anniversaire pour s'adapter à votre travail. Frustré, je me suis confiée à mon patron, la seule personne qui semblait comprendre. Il avait vu suffisamment de tromperie et de trahison pour remplir un roman, mais il reconnaissait l'importance de ce geste. Vas-y, m'a-t-il dit en me jetant un regard complice. Fais ce que tu as à faire. En arrivant chez Marilyn, la fête battait déjà son plein. Un étalage ostentatoire de faux-semblants. Marilyn m'a repéré comme un prédateur. Elle sa proie, son sourire se crispe et elle chuchote rapidement quelque chose à Bobby. Et elle était là, mon mari,
installé près de la cheminée, son bras négligemment drapé autour d'une femme qui était plus qu'une simple collègue. Mon cœur se serre, mais je me ressaisis et m'approche de point. Vous n'allez pas me présenter ? Demandai-je, m'efforçant d'insuffler dans ma voix le calme que je ne ressentais pas. Bobby sursaute, comme choqué, les yeux écarquillés. Emma. Voici Laurie de la galerie. Il marmonna, puis se tourna vers elle. Et voici Emma, une parente. La pièce aurait pu tourner. Une parente ? Sérieusement, Bobby ? Ta femme, tu te souviens ? Je n'ai pu empêcher l'incrédulité et la colère de s'exprimer, les mots résonnant plus fort que prévu. Un silence s'est installé dans la pièce, tous les regards se sont portés sur nous. L'expression de Bobby s'est transformée. Un mélange d'embarras et d'irritation apparaissant sur son visage. Tu sais, une vraie femme aurait fait de l'anniversaire de son mari une priorité. Il a répliqué en se détournant, comme s'il me rejetait de sa présence. Avant que je ne puisse reprendre mes esprits, Marilyn se glissa vers lui, sa voix dégoulinant de dédain. Tu vois, Emma, tu n'as pas ta place ici. Bobby a besoin de quelqu'un qui le soutienne, comme Laurie, et non pas de ce que ses poings. Ces mots étaient comme une gifle, chacun d'entre eux étant destiné à couper profondément. La voix de Marilyn était venimeuse et elle fit un geste dédaigneux vers la porte. Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. On ne veut pas de vous ici. Ces mots étaient suspendus dans l'air, tranchants et mordants. Tu sais quoi, Marilyn ? Tu as peut-être raison. Peut-être que ma place n'est pas dans une famille qui se nourrit de mensonges et de tromperies. Avec dignité, j'ai à peine senti. Je suis sortie. Le froid de la nuit m'enveloppant comme une étreinte indésirable. Après le désastre de l'anniversaire de Bobby et les révélations brutales qui avaient suivi, je savais que j'avais besoin de preuves indéniables si je voulais mettre fin à ce mariage selon mes conditions. L'idée de suivre Bobby moi-même me dépassait. Je pouvais supporter de découvrir des secrets sur des étrangers, mais pas sur l'homme avec qui j'avais prévu de vieillir. J'ai donc contacté Alan, un collègue connu pour son talent à découvrir des affaires discrètes. Alan, j'ai besoin d'un service. J'ai réussi à dire, en étudiant ma voix au téléphone. Quelque chose pour toi ? Que est-ce qu'il y a ? Il a répondu immédiatement, sa loyauté étant un petit réconfort au milieu de ma tempête de trahison. C'est Bobby. Je suis sûre qu'il voit quelqu'un. J'ai besoin de preuves. Je l'admets. Les mots m'apportèrent un mélange de soulagement et d'effroi. N'en dites pas plus. Je m'en occupe discrètement. Tu auras bientôt tout ce dont tu as besoin. M'assure Alan, son assurance apaisant un peu mon anxiété. Fidèle à sa parole, Alan a tenu parole. Photos, clips audio, tout y est passé. C'était accablant. Laurie était bien plus qu'une simple collègue. Elle était ici illégalement, cherchait à se marier rapidement pour améliorer son statut, et était impliquée dans une affaire de fraude. Une partie de moi voulait confronter Bobby pour lui jeter les preuves à la figure et le regarder se débattre. Mais je me suis souvenu de sa condescendance, de son refus et de son air perpétuellement suffisant. Non, il ne méritait ni mon intérêt ni mon aide. Demander le divorce. C'était comme arracher un pansement sur une plaie qui s'envenimait depuis longtemps. J'ai exigé une compensation financière pour sa trahison. C'était le moins qu'il puisse faire. Après tout. Les retombées ont été explosives. Marilyn, toujours aussi dragon, s'est rangée de son côté, me dépeignant comme la méchante. Mais j'ai tenu bon, nourri par les preuves et l'injustice de leurs accusations. L'encre des papiers du divorce n'était pas seulement sèche. C'était le témoignage d'un nouveau chapitre que l'on voulait à tout prix ouvrir. Ouvrir mon agence de détective n'était pas seulement un rêve devenu réalité. C'était une renaissance, un nouveau départ sur les cendres de ma vie passée avec Bobby. L'agence s'est rapidement taillée une réputation de discrétion et d'efficacité, reflet des leçons que j'avais tirées de ma saga. Un jour, alors que la lumière du soleil pénétrait dans mon nouveau bureau, illuminant la licence encadrée au mur, Alice, mon bras droit et ami, a jeté un coup d'œil. Patronne, vous avez une minute ?
Nous avons une affaire potentiellement importante. Une femme soupçonne son mari d'avoir une liaison et veut tout savoir. Surveillance, photos, tout point. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant l'ironie de la situation. On dirait notre pain et notre beurre. On a les détails. Alice acquiesce et pose le dossier sur mon bureau. Oui, mais il y a un hic. Elle a un budget serré. J'ai réfléchi un instant. C'était l'occasion pour moi de faire avancer les choses. D'aider quelqu'un qui pourrait se trouver dans la même situation que moi il n'y a pas si longtemps. Dit-elle lui que nous nous adapterons à son budget. Et Alice, assurons-nous d'être minutieux. Je ne sais que trop bien ce que c'est que d'être de l'autre côté de cette conversation. Le sourire d'Alice s'élargit. Je savais que tu dirais ça. Tu es quelqu'un de bien, tu sais. Essaie de dire ça à mon ex, ai-je raillé? Un sourire ironique se dessinant sur mes lèvres alors que je me retournais vers les dossiers posés sur mon bureau. Mon sourire n'a pas atteint mes yeux lorsque l'affaire s'est déroulée de la manière habituelle pour notre agence de détective. Infidélité, secret et mensonge. Des schémas que je ne connaissais que trop bien. Pourtant, à chaque affaire que nous bouclions, je sentais une partie de moi-même guérir, une validation de mon choix de repartir à 0. Un matin, alors que la ville commençait à peine à s'agiter, une femme âgée a fait irruption dans mon bureau, sa détresse étant palpable. Elle était en pleine discussion avec ma réceptionniste, fulminant contre la femme de son fils qui avait disparu, emportant avec elle une somme d'argent considérable et les laissant dans le désarroi financier. Elle a exigé de parler au propriétaire, précisant qu'elle avait besoin d'un plan de paiement. Ma curiosité a été piquée et j'ai décidé de la rencontrer moi-même. À mon grand étonnement, je suis tombée nez à nez avec Marilyn, mon ancienne belle-mère. La surprise dans ses yeux reflétait la mienne, mais elle l'a rapidement masquée par de l'embarras. Je dirige cette agence, Marilyn. Comment puis-je vous aider? J'ai réussi à maintenir ma voix stable malgré le tumulte intérieur. La reconnaissance a brillé dans ses yeux, suivie d'un soupçon de honte. Pourtant, poussée par le désespoir, elle était audacieuse. Emma, tu dois m'aider à la retrouver. La femme qui s'est enfuie avec l'argent de mon fils. Bobby est en ruine. Fais-le pour le bien de la famille. Sans frais, l'audace de sa demande me laissa momentanément sans voix. Et la même femme qui avait pris le parti inconditionnel de Bobby se trouvait maintenant dans mon bureau, demandant une faveur comme si le passé n'avait jamais existé. Marilyn, premièrement, n'était pas de la famille. Deuxièmement, je dirige une entreprise. Ce n'est pas une œuvre de charité pour les ex-beaux-parents volages? Répondis-je d'un ton ferme. Mais Emma, après tout, ne peux-tu pas faire cette seule chose? C'est le moins que tu puisses faire. Elle a insisté, sa voix mêlant supplication et exigence. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, quoique amèrement. Le moins que je puisse faire, Marilyn? Après que ton fils m'ait trompé. Vous attendez de moi que je pardonne et que j'oublie? Je vous suggère d'aller voir la police. Ils sont mieux équipés pour s'occuper des personnes disparues et des fraudes. Elle est restée là, sidérée, comme si l'idée que je puisse la refuser ne lui avait jamais traversé l'esprit. Mais Emma, non, Marilyn. J'ai appris une précieuse leçon de Bobby et de toi. Ne jamais faire confiance aux escrocs et aux menteurs. Il est temps que tu apprennes la même chose. J'ai interrompu ma décision définitive. Et la vie, en effet, se boucle, mais c'est à nous de décider comment nous fermons la boucle. Pour moi, c'est en restant fidèle à mes valeurs et en regardant vers l'avant. Pas vers l'arrière. Une semaine s'était à peine écoulée depuis la visite de Marilyn que mon téléphone sonnait avec un numéro. Je pensais l'avoir effacé de ma vie. En voyant le nom de Bobby clignoter sur l'écran, j'ai eu l'impression de replonger dans un monde que j'avais laissé derrière moi. Et la curiosité a pris le dessus et j'ai répondu. Bobby, que veux-tu? Mon ton était réservé, je m'attendais à ce qu'il me dise ce qu'il avait préparé. Emma, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux qu'on recommence à 0. Qu'on se remette ensemble. Avoir des enfants, tu sais. Et sa voix portait ce vieux mélange familier d'espoir et de ce que j'avais pris pour de la sincérité.
Je n'ai pas pu m'empêcher de grogner. C'est vrai? Et où vivrions-nous dans ta fantaisie? Sa réponse était teintée d'excitation. Oh, tout est prévu. Nous vivrons d'abord avec ma mère, nous économiserons de l'argent. Puis tu pourras nous acheter une grande maison. Ce sera parfait. J'y ris plus fort cette fois. L'absurdité de la situation me frappait de plein fouet. Tu es toujours aussi arrogant, Bobby. Tu crois que je reviendrai juste pour jouer à la maison avec toi et ta mère, et que je paierai ensuite la facture d'une grande maison? Il a trébuché sur ces mots. Le désespoir se lisait clairement dans sa voix. Mais Emma, j'ai changé. Nous pouvons tout arranger. S'il te plaît. La demande de Bobby était suspendue dans l'air. Un faible écho de désespoir qui ne pouvait plus m'atteindre. J'ai fait une pause, réfléchissant aux années que j'avais perdues, aux larmes que j'avais versées et au voyage laborieux que j'avais entrepris pour me reconstruire à partir de l'épave qu'il avait laissée derrière lui. Bobby, tu n'as pas changé. Au revoir. Sur ce, j'ai raccroché, le déclic de la ligne téléphonique coupant non seulement notre conversation, mais aussi les liens persistants avec un passé qui avait tenté de me définir. Alors que le silence s'installait autour de moi, un profond sentiment de paix enveloppa mon cœur. L'appel, aussi absurde qu'il ait été, a servi de validation ultime de ma croissance, de ma résilience et de mon indépendance. Je m'étais construit une nouvelle vie, une carrière florissante et j'avais retrouvé mon identité, des réalisations qui auraient été inaccessibles si j'étais restée prisonnière d'un mariage qui m'étouffait et me diminuait. L'appel de Bobby s'est avéré n'être rien de plus qu'une perturbation mineure, un rappel fugace du chemin parcouru. L'avenir s'ouvrait devant moi, brillant et plein de promesses, comme une toile vierge prête à être ornée de nouveaux rêves, de nouveaux défis et de nouvelles réalisations. En reportant mon attention sur le travail qui m'avait donné un but et un sentiment d'appartenance, je me suis sentie prête à affronter tout ce qui m'attendait. Après tout, la meilleure des revanches est de bien vivre, et j'avais bien l'intention de le faire. Le travail qui m'attendait n'était pas seulement un travail, c'était un témoignage de mon parcours, un reflet de la force que j'avais acquise et des nouvelles voies que j'étais impatiente d'explorer. J'avais le cœur solide, la volonté ferme, et ma vie m'appartenait sans équivoque.